Internautes, bonjour, bienvenue dans votre nouvelle rubrique DRH+, dédiée à l'actualité des ressources humaines. Nous sommes aujourd'hui chez Aviva et nous allons à la rencontre de Monsieur Philippe Achalm, directeur des ressources humaines. Monsieur Achalm va nous parler des principaux enjeux du groupe, mais aussi des valeurs du groupe Aviva. Suivez-moi, on y va. Monsieur Achalm, bonjour. Quels sont vos principaux enjeux en termes de ressources humaines? Alors notre enjeu, c'est d'introduire encore plus de modernité, toujours plus de modernité dans notre gestion des ressources humaines. C'est-à-dire qu'en fait nous sommes, vous savez, partie d'un grand groupe, nous sommes une partie d'un grand groupe qui est le 5e groupe mondial d'assurance. En France, nous sommes 4500 salariés directs d'Aviva, autant d'emplois quasiment indirects créés par Aviva en France. Et notre volonté, c'est d'aller toujours plus loin, à la fois en termes de performance, bien sûr économique, mais aussi de performance humaine. Donc nous avons lancé beaucoup de chantiers avec Jean-Pierre Menanteau, notre président qui est arrivé en octobre, pour améliorer notre performance en matière de gestion des ressources humaines. Donc la gestion des talents, c'est quelque chose d'important pour Aviva. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors c'est un vrai pilier. On a démarré ça, on a redémarré parce que les entretiens annuels existent comme dans beaucoup d'entreprises françaises depuis toujours, mais on a mis un focus là-dessus l'an dernier en 2008. On a relancé les entretiens annuels dans le cadre de notre politique du groupe qui est une politique très spécifique sur le fait que chaque personne chez nous est considérée comme ayant du talent. Notre slogan, c'est « Personne ne vous reconnaît aussi bien qu'Aviva » et ça doit se traduire très clairement par au minimum un entretien pour le salarié avec sa hiérarchie chaque année. Donc on a des entretiens qu'on a reformalisés et surtout qu'on a relancés dans une démarche de dialogue clair entre le salarié et son hiérarchique. On appelle ça en anglais « honest conversation ». Si on dit en français, c'est une conversation franche, la plus claire possible, la plus aidante possible pour le salarié, de façon à faire le point avec lui sur ses besoins de formation, ses compétences, ses envies de carrière, sa performance, ses objectifs, tout ça pour amener le salarié à savoir exactement en fait où il en est et ce qu'il peut espérer d'Aviva. Donc Aviva a des valeurs fortes, notamment l'esprit d'équipe. Et puis qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre à propos de vos valeurs? Oui, alors c'est un groupe qui a des fortes valeurs humaines, ce qui est peut-être un peu surprenant pour un groupe d'assurance. On a, vous savez, dans l'assurance une image parfois un peu vieillotte, mais ce groupe a une histoire. Il a une histoire forte. On a été créé il y a plus de 300 ans en Angleterre par des gens qui se sont mis ensemble pour faire face aux aléas de la vie. Donc on est le plus ancien groupe d'assurance au monde et cette histoire-là est une histoire très humaine. En France, on est issu en fait de plusieurs réunions de sociétés ou de succursales, dont une principale qui était Abeille, créée en 1856 à Dijon. Donc on a une très ancienne histoire et on a de vraies valeurs humaines très fortes, très centrées, si vous voulez, sur la personne. Ce qui est amusant, c'est de voir des dirigeants arriver de l'extérieur et petit à petit s'améliorer, se transformer très positivement grâce à Aviva, si vous voulez, avec tout simplement le fait de petit à petit intégrer cette culture qui est une culture forte. Alors en même temps, c'est une culture forte sur le plan humain, mais c'est aussi une culture qui doit évidemment s'adapter et on doit aider nos salariés à développer de nouvelles capacités, dont la capacité de résistance, la capacité de résilience face en fait aux aléas de la vie, et notamment de la vie économique et de la vie opérationnelle. D'accord. Et quels sont vos enjeux principaux pour le futur? On a énormément de projets, on a lancé beaucoup de diagnostics, on a lancé un diagnostic diversité avec IMS Entreprendre pour la Cité, on a lancé un diagnostic handicap avec JLO Conseil, on a lancé un audit social avec Martine Delacoudre Alain Maignan, 2 auditeurs sociaux connus, on a lancé en fait une étude de réorganisation, de pilotage, on a lancé un diagnostic managérial en fait avec l'IFAS et on a également lancé avec l'IFAS un observatoire médicalisé du stress, de l'anxiété et de la dépression. Tout ça, ce sont des diagnostics, ce sont des mises en place en fait de moyens pour renouveler la culture, pour faire que chaque salarié ait confiance et dans sa propre capacité à gérer sa carrière et dans l'entreprise en fait pour l'aider à atteindre ses objectifs parce qu'on est persuadé, si vous voulez, que le client a besoin de reconnaissance. On est tous des personnes à part entière qui avons besoin d'être reconnus pour ce que nous sommes. C'est vrai pour nos clients et ça ne sera possible que grâce à nos salariés. Monsieur Achalm, je vous remercie. Quant à vous, internautes, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine rubrique DRH+.